Désolé, j'ai dû changer de studio parce que il y a Tahiti et Moana qui se réveillent et ça fait plein de bruit là. Donc je continue sur la citation hein, de Jasprit, euh, de Minority Mindset. Si tu obtiens une augmentation de salaire, avant d'augmenter ton train de vie, augmentez vos investissements. Et pour moi, c'est la base de le mindset d'être riche ou d'accumuler un patrimoine. Hein. Alors, hier hein, je vous ai dit, j'ai signé le bail pour le nouveau bureau. Et après, je discute avec le propriétaire. Hein. Euh, donc, on parle et tout, et on parle un peu de nos employés. Et l'agent immobilier me dit, ah bah vous êtes pareil, vous avez un tout petit bureau, alors que vos employés, ils ont un plus grand. Et, euh, et du coup, le propriétaire, il rigole, fait oui, et en plus, même quand je vais quand je vais à mon entreprise, quand je me gare, t'as toutes les voitures des employés et quasiment tous sont quand même en plus jolis, plus trucs que sa voiture qui est une voiture simple. Hein. Bon, ça m'a fait rire parce que c'est exactement pareil chez moi. Euh, Tu vois, beaucoup peuvent imaginer que je sais pas moi, j'ai une Porsche, j'ai une Tesla ou un truc comme ça, mais non, j'ai une Peugeot Partner qui est pas neuve, enfin j'ai acheté neuf, mais qui est là, ça fait quelques années. Euh, j'ai acheté cash et bon ça je vais revenir aussi sur une autre vidéo. Bon quand je dis cash c'est par chèque et virement. Hein. Je suis pas allé avec une mallette à Peugeot et donner de l'espèce. Mais et donc c'est un peu l'état d'esprit, c'est que on reçoit des primes ou on gagne au loto ou on, on a une augmentation. Et ce qu'on fait, c'est direct, on dépense. On dépense pour comme une récompense, pour, et on pense pas à long terme. Donc là, à mes salariés, surtout les nouveaux, là, je leur ai dit, dès que vous avez votre CDI, interdit de faire un prêt pour une voiture. Bon, après, je sais pas si c'est légal et tout, mais voilà. J'ai dit ça, hein, je serais fâché si vous, si vous faites ça. Parce que le but n'est pas, en plus, surtout à Tahiti, on n'a pas besoin d'une voiture de luxe ou un truc comme ça. Et surtout qu'on gagne pas, qu'on gagne que le SMIC ou un peu plus ça. Et parce que le fait de faire un prêt pour une voiture à 4 5 6 7 8 millions, alors qu'on gagne pas énormément, ça va vous bouffer sur votre taux d'endettement. Hein, et ben, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose pour à Tahiti, enfin en France, les taux d'endettement autorisés. Si par exemple, tu gagnes, on va dire, tu gagnes 200 000, après tu as un prêt je sais pas moi, de 50 000 pour ta voiture. Le jour où tu vas vouloir faire ta maison, acheter un appart et tout, tu pourras pas. Tu pourras pas parce que faudra que tu attendes que tu aies fini de payer ta voiture pour faire ça. Donc, moi, mon premier conseil en investissement, et je ne suis pas conseiller financier, c'est euh, dès que tu as ton CDI, dès que tu as quelque chose de fixe et tout, d'essayer d'aller acheter un bien immobilier. En ce moment, je sais que c'est dur, les prix ont augmenté et tout, hein, mais ça peut être, si vous avez un terrain, faites une petite maison. Si vous qualifiez pour les aides au PH, profitez de ça, vous êtes au SMIC et tout, faites une demande de maison au PH et tout. Faites, à la base, cette aide, c'est pour vous, hein, c'est pour les petits
les petites personnes. Hein. Bon, c'est pas pour être méchant, mais moi aussi j'étais ça. Et moi, à la base, j'aurais dû faire ça. Quand j'étais salarié, j'aurais dû faire une demande de maison au PH et tout pour sur un terrain qu'on avait. Au lieu que maintenant, 20 ans après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je paye cher, je paye cher pour pouvoir construire une maison que je vais faire louer après. Hein. Donc, premier conseil d'investissement que je donne, c'est si vous avez un terrain et que vous bénéficiez d'une aide au PH, faites-le. Pour moi, il y a rien de mieux que ça à Tahiti. Deuxième, sinon, si vous avez un terrain, ben, de construire une maison normale, vous payez sans l'aide de l'OPH. Ça vaut toujours le coup parce que vous n'avez pas besoin d'acheter le terrain ou tout. Hein. Et après, troisième, sinon, ben, si c'est un peu plus dur, c'est d'acheter un appart ou un truc comme ça. Hein. D'y vivre là-bas un peu. Quand vous allez grandir, quand vous allez augmenter vos revenus et tout, vous louez l'appart, vous achetez quelque chose de plus grand, pareil, vous restez un peu là-bas, vous louez après, vous partez ailleurs. Et le fait de faire ça, c'est ça cumule ton patrimoine. Et moi, c'est mon but, c'est ce que je veux faire. Hein. Là, on a acheté des maisons conteneurs qu'on va louer sur un terrain qu'on a à Paia. Enfin, on va on va construire ma maison et, euh, et après on va accumuler. Moi, un de mes rêves, un de mes buts, et j'ai dit à mon nouveau propriétaire pour le bon plan, c'est que je veux le suivre. Je veux être un peu à son image, d'accumuler des biens et avoir des immeubles. Et ce qui est top, vraiment, je suis content, c'est qu'il était vraiment ouvert d'esprit. Il a dit, ah, vas-y, ça va, faut être patient, tu vas réussir. Il n'y a aucune raison que tu réussisses pas. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est quelqu'un, bon, je l'ai rencontré qu'une fois, hein, mais de ce qu'il m'a montré, l'énergie, on va dire, qu'a dégagé de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit et que je sais que si je lui demande des conseils et tout, il sera prêt pour me le donner. Hein, il va pas garder pour lui et, euh, et pas me donner des conseils et tout. Et voilà, donc je suis hyper content d'avoir signé le bail et du coup d'avoir ce local qu'on loue. Et de deux, je suis hyper content de l'avoir rencontré parce que je sais que ça sera aussi une personne qui va beaucoup m'aider à évoluer et après à vous diffuser cette information. Donc, cette vidéo était un peu longue. Essayez d'arrêter de vivre de fiche de paye à fiche de paye. Si vous faites la règle des 75, 15, 10 et après 75, 25 et idéalement l'année prochaine 60, 40, vous allez voir, ça va vite monter vos capacités d'investissement. Ok? L'investissement, après, je vais rentrer un peu plus en détail, mais déjà de faire ce système-là, même si vous mettez à votre banque dans un compte d'épargne à moins de, moins de 1%, ce que je ne conseille pas, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Après, il y a il y a un gestionnaire de patrimoine. Moi, c'est ce que je fais. Il y a la mondiale. Ça, j'ai fait pendant longtemps. Et ça m'a beaucoup aidé hein, pendant la crise de Covid, mais j'ai arrêté. Mais pour moi, c'est mieux que le compte d'épargne. Et après, il y a Patrimo, mais j'ai jamais fait avec eux, mais c'est le même style et je pense que c'est bien aussi. Patrimonia. Et après, bon, il y a plein d'autres. Hein. Il y a directement avec vos banques, il y a plein de courtiers. Hein. Mais d'abord, investissez en vous, dans votre éducation financière, avant d'aller foncer dans des plans rêves qui vont doubler, tripler votre argent en peu de temps. Ça, je suis désolé, mais c'est